Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 23 février et nous fêtons Saint-Pierre d'Amiens. Saint-Pierre d'Amiens, né à Ravenne, d'une famille honnête, mais pauvre et nombreuse, fut, étant encore à la mamelle, abandonné par sa mère découragée. Mais une femme charitable le recueillit à demi-mort de faim. Elle lui donna tous les soins d'une vraie mère. Rendu à ses parents devenus plus humains, il resta orphelin très jeune. Encore, il fut le souffre-douleur d'un de ses frères, qui le traitait comme un esclave et l'envoyait garder les pourceaux. Dans ce misérable état, le pauvre enfant montrait des dispositions intellectuelles et morales vraiment remarquables. Un jour, il trouva par hasard une pièce d'argent. Un enfant s'en serait servi pour satisfaire sa gourmandise. Mais le jeune Pierre sut résister à cette tentation et eut l'attention délicate de porter cet argent à un prêtre, afin de faire dire des messes pour son père défunt. Un autre frère de l'enfant, archiprêtre de Ravenne, prit pitié de sa misère et s'occupa de son éducation. Ce frère s'appelait Damien, et on croit que Pierre ajouta plus tard ce nom au sien par reconnaissance. Dès lors, tout changea pour notre saint. Après avoir émerveillé ses maîtres et ses disciples par ses talents et ses vertus, il chercha dans le cloître un refuge contre les périls du monde. Pendant le reste de sa longue vie de 83 ans, il fut l'ami, le conseiller, la lumière de tous les papes de son temps. Ses vertus dépassaient encore sa science profonde. Il brilla surtout par la mortification et l'humilité. Dans sa jeunesse, tourmenté de tentations impures, il se plongea la nuit dans un étang demi-glacé, jusqu'à ce qu'il eût éteint le feu de la concupiscence. Silice, jeune, effrayant, lit de planches nues, discipline, cercle de fer, aucune pénitence ne lui fut étrangère. Étant moine, quant au chapitre, il avait dû reprendre ses religieux de leurs fautes. Il descendait de son siège, se prosternait à terre devant tous, s'accusait de toutes ses imperfections, se donnait la discipline publique et, reprenant sa place, continuait ses avis. On l'invoque contre les maux de tête, probablement en sa qualité d'homme d'étude. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!